C'est pour moi, en tant que président de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, un très grand honneur et une très grande fierté d'ouvrir les travaux de ce colloque. On a fait un colloque sur le viol de guerre parce que c'est un sujet qui nous paraît doublement important. Important du point de vue de la justice transitionnelle, et puis c'est un sujet important également parce que le viol de guerre, c'est peut-être la caractéristique ou la quintessence du crime politique aujourd'hui, à la fois dans son horreur, à la fois dans son intensité, à la fois dans ses effets sociaux et dans la difficulté de prendre en charge cette répression et cette résolution. Votre engagement à soutenir nos efforts en vue de relever de nombreux défis pour rendre justice face aux crimes les plus graves censés choquer la conscience de l'humanité nous laisse espérer qu'un jour, les survivantes de violences sexuelles auront enfin droit à la vérité et à la justice. Le viol comme arme de guerre a évolué rapidement au cours des dernières décennies et il est important que la justice pénale, tant nationale qu'internationale, puisse s'adapter et fasse preuve de créativité pour relever les défis de la lutte contre l'impunité. Bien, c'était une évidence pour le pôle crime contre l'humanité que d'être en partenariat avec l'Institut sur ce sujet évidemment d'importance. Les difficultés sont nombreuses, évidemment la problématique de la preuve et bien sûr l'émergence et la diffusion de la parole de la victime qui est extrêmement difficile à recueillir en justice. La compétence universelle, c'est une des solutions qui s'offrent pour les victimes, pour poursuivre les auteurs, et que certains pays, comme la France, sont dotés de possibilités de compétence universelle pour un certain nombre de crimes, notamment les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre, dont font partie les viols commis en temps de conflit armé dans certains cas. Les commissions vérité et réconciliation sont destinées avant tout à permettre aux victimes de s'exprimer. Elles ne remplacent pas les procès, mais elles s'adjoignent au procès. L'avantage de ces mécanismes, c'est qu'ils se déroulent avant même les procès eux-mêmes et qu'ils permettent aux victimes de s'exprimer, d'être écoutées et déjà d'obtenir un certain nombre de réparations dont elles peuvent avoir besoin pour se reconstruire elles-mêmes. Il est important que dans le procès, on entende la voix de l'accusé et qu'on entende la voix de la victime. Ce qui, dans le système anglo-saxon, est un progrès pour nous, c'est la possibilité pour l'accusé de plaider coupable. Et donc de s'adresser à la victime pour reconnaître sa faute. Imaginez pour la victime d'être en face de son agresseur, mais de l'entendre reconnaître sa faute. Dans ce moment-là, il lui reconnaît à elle son humanité et lui-même retrouve sa propre humanité. C'est ça l'objectif du modèle holistique. Savoir mettre les compétences ensemble pour pouvoir les utiliser de manière la plus efficiente possible. Le pilier juridique facilite l'accès à la justice aux victimes de violences sexuelles basées sur les genres. Il a pour mission de lutter contre l'impunité. La procédure judiciaire elle est plus ou moins traumatisante à l'égard des victimes. C'est comme ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés par un professionnel qui comprend au moins ce que signifie la justice, comment affronter toutes les réalités de la justice pour qu'elle ait effectivement accès à la justice. En fait, on attend par l'audience foraine le fait de déplacer ou de tenir une audience en dehors du siège ordinaire, mais tout en restant dans les ressorts du dit tribunal. L'audience foraine a pour objectif de rapprocher la justice aux justiciables et donner l'accès aux personnes vulnérables. L'audience foraine permet en fait le rétablissement de l'état des droits, puisque souvent ce sont des endroits enclavés, là où il y a des personnes qui ne maîtrisent pas en fait, la justice, les personnes qui n'ont jamais vu les juges, les avocats. Comment est-ce qu'on pourrait répondre ou soit prévenir les violences sexuelles? Et pour ça, il faut commencer déjà dès le bas âge. C'est ainsi qu'avec l'école de droit, il y aura des sensibilisations dans des écoles où on apprend aux élèves dès leur bas âge à avoir une attitude de masculinité positive.
Alors, le modèle holistique, effectivement, il est peut-être un peu naturel dans d'autres pays. En fait, il n'existait pas chez nous et c'est surtout la France. Elle en avait beaucoup plus besoin que les autres parce que la France, elle est l'anti-holistique par principe. Hein. Tous les gens sont séparés, chacun tire dans son coin, tout le monde est dispersé. Et la femme victime de violence et la femme victime de viol de guerre, elle a besoin d'une seule réponse unifiée. Parce que le principe, c'est pas que la femme, elle court partout. Il faut que la femme, elle revienne dans un lieu et elle y trouve effectivement l'ensemble des offres qui peuvent lui être faites. Ce colloque essaye d'être ce que nous souhaitons être. L'Institut francophone pour la justice et la démocratie, c'est une structure qui se veut être un lieu de rencontre et d'échange, rencontre entre différentes approches, des ministres d'expertise opérationnelle, des recherches scientifiques, des publications, des sessions de formation et d'université d'été, et échange avec des milieux et entre des personnes issues de tous les milieux, que ce soit des ONG, des acteurs opérationnels de terrain, des acteurs académiques, des institutionnels ou des acteurs privés. Des journées comme ça, d'abord, je crois qu'il faut en multiplier, puisque nous travaillons très proche des magistrats et donc nous avons besoin de nous ressourcer auprès des magistrats et surtout, je crois, harmoniser nos langages. Je trouve qu'on manque d'événements de ce type en France. Dans le monde académique français, a parfois des réticences à parler avec les praticiens. Et là, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, c'était vraiment très enrichissant d'avoir des universitaires qui parlent avec des praticiens qui parlent avec des universitaires. Et puis pas seulement dans le monde du droit, puisqu'il y avait des juristes, mais des sociologues, des psychologues, etc. Donc c'était très diversifié et vraiment extrêmement riche. Bien sûr que ces questions ne sont pas résolues. Évidemment, les pistes pour y parvenir, ce sera d'encourager les partenariats, de nous rapprocher des associations, des ONG. C'est un travail que nous faisons déjà. Et bien entendu, il est encore à accélérer et à augmenter, de même qu'avec les organes des Nations Unies. En tant que survivante, je dois donner mon expérience de ce que j'ai vécu et de la réalité de mon pays. Le monde se mobilise et les liens entre violence et la paix et la sécurité internationale est clairement établi. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de paix sans justice et pas de paix durable tant que les victimes de violences de droits humains ne seront pas entendues et traitées avec dignité par les États. Le droit n'existe que s'il est porté par une volonté. L'exemple du docteur Mukwege le montre. Pour que les choses changent, il faut que des acteurs s'emparent de ces changements. Et peut-être que la question des violences sexuelles, c'est aussi au fond la question de l'implication des juristes dans ce dossier. On a pu voir que la volonté était une manière de vouloir faire aussi bouger les lignes du droit. Dans beaucoup de pays, les femmes ont libéré la parole. C'est à la justice de saisir cette parole pour pouvoir conduire des procès. Et notre but, c'est de transférer les stigmates des victimes au bourreau pour passer d'une culture d'impunité à une culture de redevabilité et d'une culture de violence à une culture plutôt de paix. Je vous remercie.